Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, je te confie ce moment. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Je prie que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour que nous comprenions bien la parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui, le message que nous diffusons, s'intitule « Tenez ferme ». Le pasteur Jean-Claude a donné ce message en 2006 dans son église locale de Dublin. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous enseigne à ne pas ignorer les plans de Satan. Et si nous connaissons bien la parole, nous pourrons facilement discerner les pièges du diable. Le pasteur Jean-Claude nous explique que le diable n'a pas changé. Il utilise les trois mêmes stratégies depuis le jardin d'Éden. Et c'est ainsi qu'il a tenté Ève. Et c'est aussi comme cela qu'il a tenté Jésus et comme il nous tente aujourd'hui. Ces trois stratégies ou tentations sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces tentations se font au niveau de nos pensées. Mais si nos pensées sont branchées sur la parole de Dieu, nous aurons la victoire alors que nous déclarons ce qui est écrit. Le ministère du chrétien, nous dit le pasteur Jean-Claude, c'est de tenir ferme tout le temps, dans les bons jours et dans les mauvais jours. Éphésiens 6 à son verset 13 nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le plus souvent, le diable va nous faire passer par tous les feux, car il sait que la bénédiction arrive et il veut nous décourager. À cause de cela, l'échec précède souvent la bénédiction, voilà, pour nous décourager. Mais nous devons aussi faire attention, car l'échec aussi suit souvent la bénédiction. Une chose que nous devons savoir, c'est que le diable revient toujours, nous dit le pasteur Jean-Claude. Quand Jésus a eu la victoire après la tentation dans le désert, nous lisons dans Luc 4 à son verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » C'est pour cela que nous devons être éveillés, nous devons être spirituellement debout, même après une victoire. Malgré cela, n'ayons pas peur de l'échec et n'ayons pas peur du diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit 1 Jean 4 à son verset 4. Nous tremblons souvent devant le diable, mais en fait, c'est le diable qui tremble devant nous à cause de celui qui est en nous. N'ayons pas peur de la souffrance non plus, nous dit le pasteur Jean-Claude. Chaque souffrance est une prophétie pour notre victoire, nous dit-il. À la fin, nous aurons la victoire si nous n'abandonnons pas. Alors n'abandonnons pas, gardons la foi, surtout gardons la foi, car le but du diable, c'est que nous perdions la foi. 1 Jean 5 à son verset 4 nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le destin du chrétien, c'est la victoire.
à la fin, nous gagnons. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre victoire, c'est notre foi. Nous aurons le succès dans toutes nos entreprises au nom de Jésus. Mais notre plus grande victoire sera de garder la foi, malgré toutes les tentatives du diable pour que nous la perdions. 1 Jean 2 à son verset 14 nous dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » L'apôtre Jean, dans son épître, s'adresse à 3 types de personnes, les enfants, les jeunes gens et les pères. Les enfants sont nés de Dieu, mais ont besoin de grandir en maturité. Les pères sont ceux qui ont atteint un certain niveau de maturité, ils ont été testés et ils ont surmonté. Les jeunes gens sont ceux qui ne sont pas encore aguerris et qui se trouvent au milieu des combats. Et c'est à eux que l'apôtre Jean s'adresse pour les encourager. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » L'apôtre Jean leur dit « Vous êtes forts. » Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Tant que la parole de Dieu demeure en vous, vous serez forts et vous aurez la victoire. En fait, il est dit, vous avez vaincu le diable. C'est au passé, c'est déjà fait. Ce s'est passé il y a 2000 ans sur le mont de Golgotha. De la même manière, tant que la parole demeure en nous, nous aurons la victoire. Le fait que la parole demeure en nous est le gage de notre victoire. Amen. Parce que cette parole demeure en nous, alors que nous la déclarons, elle s'accomplira et nous aurons la victoire. Alors restons remplis de cette parole. À cause de la parole, nous sommes forts. Et puisque nous sommes forts, continuons de tenir ferme. Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, prions. Seigneur, je prie que nous soyons toujours éveillés et toujours debout spirituellement pour discerner les ruses du diable. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est découragé et qui veut abandonner. Donne-lui la force de continuer et montre-lui que s'il y a toutes ces attaques, c'est justement parce que la victoire est certaine et proche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthians 2:11. Ce passage dit, This passage says, 2 Corinthiens 2 verset 11, 2 Corinthians 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. so that you don't give Satan a foothold. 2 Corinthians 2:11, Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. lest Satan should take advantage of us, Car nous n'ignorons pas ses desseins. for we're not ignorant of his devices. Car nous n'ignorons pas ses desseins. For we are not ignorant of his devices. La Bible dit The Bible says de ne pas laisser Satan prendre le dessus sur nous. not to let Satan take advantage over us. Car nous n'ignorons pas For we're not ignorant ses desseins. of his devices. Le mot dessein The word devices signifie means nous n'ignorons pas les plans de Satan. we're not ignorant of Satan's plans. Nous n'ignorons pas les voies de Satan. We don't ignore Satan's ways. Nous n'ignorons pas la façon dont Satan fait les choses. We didn't ignore the way Satan's do things. La Bible dit que nous ne sommes pas supposés ignorer la façon de Satan de faire les choses. The Bible says we should not ignore the way Satan does things. Combien de personnes connaissent ici
la façon dont Satan fait les choses? How many people know how Satan does things? Alléluia. Parce que Satan a ses façons de faire les choses. Because Satan has his way of doing things. Et j'ai compris que le chrétien qui est mature, And I understood that the mature Christian c'est quelqu'un qui connaît is somebody who knows la façon dont Satan fait les choses. the way Satan does things. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté Jésus et puis aller étudier les comportements de Satan. Now, it doesn't mean you should leave Jesus aside and go and study Satan's behavior. Non. No. Si vous connaissez bien Jésus, If you really know Jesus well, vous pouvez facilement discerner les pièges de Satan. you can easily discern Satan's traps. Si vous étiez un banquier, If you are a banker, vous n'avez pas besoin de connaître tous les faux billets qui existent. you don't need to know all the false notes that are in circulation. Si vous connaissez bien le vrai billet, If you know the real note well, quand un faux billet viendra, vous le saurez. when a false note, fake note comes along, you know. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui étudient la démonologie. That's why I don't understand people who study demonology. Vous n'avez pas besoin d'étudier les démons. You don't need to study demons, Parce que plus vous les étudiez, plus ils entrent en vous. because the more you study them, the more they'll go into you. Si vous connaissez bien Jésus, If you know Jesus well, c'est très facile de discerner ce qui est démoniaque. it's very easy to discern what is from the devil. Le chrétien mature connaît la façon du diable de faire les choses. The mature Christian knows the way Satan does things. Vous savez, Satan n'a pas changé. You know, Satan hasn't changed, Dieu non plus d'ailleurs. and God hasn't either. Satan a toujours les mêmes moyens pour nous attaquer, depuis Adam jusqu'à maintenant. Since Adam to now, Satan is still using the same ways to attack us. Quand vous regardez dans le livre de Genèse, When you look in the book of Genesis, il y a 3 tentations que le diable inflige à l'humanité tout le temps. there are 3 temptations that the devil is putting on humanity all the time. La tentation des yeux, The temptation of the eyes, la tentation de la chair temptation of the flesh, et la tentation et l'orgueil de la vie. and the pride of life. Ces 3 choses, Those 3 things. c'est tout ce qu'il utilise contre nous. That's the same thing he's using all the time. Si vous êtes éveillé If you awake et que vous ne tombiez pas dans la tentation des yeux, and you don't fall in the temptation of the eyes, la tentation de la chair temptation of the flesh, et dans l'orgueil, and pride, vous allez toujours dominer sur Satan. you will always rule over Satan. Lorsque vous ferez cette comparaison à la maison, You will do this comparison at home. Satan a tenté Adam et Ève avec les mêmes techniques Satan has tempted Adam and Eve with the same techniques, qu'il a utilisées, et c'est avec les mêmes techniques qu'il a tenté Jésus. and with the same techniques he tempted Jesus. Et c'est avec les mêmes techniques qu'il nous attaque tous les jours. And with the same techniques he's attacking you every day. Donc nous sommes supposés connaître ces choses. We're supposed to know these things. Comme ça, quand l'attaque vient, So when the attack is coming, nous discernons facilement ce qui se passe. easily discern what's happening. Vous allez comparer à la maison You will compare at home Genèse chapitre 3 verset 6. Genesis chapter 3 verse 6. La Bible dit, la femme vit que le fruit était bon à manger. The Bible says the woman saw that the fruit looked good to eat Quand le serpent était venu lui parler. when the snake came to speak to her. Dans Luc 4 verset 5, In Luke 4 verse 5, le diable a montré tous les royaumes à Jésus the devil showed all the kingdoms to Jesus. et lui a dit, si tu te prosternes, je vais te les donner. And he said, if you bow down in front of me, I will give them to you. Donc, ces 2 versets Those 2 verses représentent la tentation des yeux. represents the temptation of the eyes. Lorsque vous lisez Genèse 3 verset 6, When you go to Genesis 3 verse 6, la Bible dit que la femme a pris le fruit et l'a mangé. the Bible says that the woman took the fruit and ate it. Et Luc 4 verset 3, And Luke 4 verse 3, le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. the devil said to Jesus, if you're the Son of God, change those stones into bread. Ça, c'est la tentation de la chair. That's a temptation of the flesh. Et l'orgueil de la vie, And the pride of life, vous le voyez dans Genèse 3 verset 5. you see it in Genesis 3 verse 5. Lorsque
Satan a dit à la femme, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. When Satan said to the woman, if you eat that fruit, you will be like God. Et dans Luc 4, verset 9, And in Luke 4, verse 9, Satan a dit à Jésus, Satan said to Jesus, après l'avoir emmené sur des hauteurs, when he brought him on a height, on a hill, il a dit saute, he said, jump. parce que la Bible dit que les anges vont te porter. Because the Bible says that the angels will carry you. Ça, c'est l'orgueil de la vie. That's the pride of life. Donc, les trois tentations, So the three temptations, c'est la même technique que le diable utilise tous les jours. it's the same technique that the devil uses every day. Mais quand vous lisez Luc chapitre 4, But when you read Luke chapter 4, vous allez avoir l'impression que le diable s'est présenté en personne à Jésus pour le tenter. you'll think that the devil came himself as a person to tempt Jesus. Que le diable a porté Jésus pour l'emmener au sommet des montagnes et lui montrer tous les royaumes. That the devil carried Jesus up to the top of the mountain to show him all the kingdoms. Mais en fait, c'est pas comme ça s'est But passé. it didn't happen that way. Tout se passait dans les pensées de Jésus. Everything was happening in Jesus' thoughts. Comment le diable attaque les chrétiens? How does the devil attack Christians? Il ne se montre pas lui-même. He doesn't show himself. Il met des pensées en toi. He puts thoughts in you. C'est pour ça 3 Jean chapitre 1. That's why 3 John chapter 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Beloved, I wish that you prosper in all things et sois en bonne santé, and be in good health, comme prospère l'état de ton âme. as prosper the state of your mind, of your soul. L'âme, c'est là où se trouvent tes pensées. That's where you find your thoughts. Si tes pensées sont toujours branchées sur Jésus, If your thoughts are always on Jesus, sur la parole de Dieu, on the word of God, dès que le diable vient mettre ses pensées en lui, as soon as the devil comes and puts thoughts in you, tu vas savoir que non, ça, c'est les pensées du diable. you will know that's the thoughts of the devil. C'est les pensées de Jésus It's the thoughts of Jesus que le diable utilisait pour parler à Jésus. that the devil was using to speak to Jesus. Mais Jésus, connaissant la parole, But Jesus, knowing the word, la Bible dit que Jésus a résisté. the Bible says that Jesus resisted. À chaque fois, il disait à Satan, Each time he said to Satan, qu'est-ce qu'il disait à Satan? what did he say to Satan? Il est écrit, It's written. il est écrit, It's written. il est écrit, It's written. il est écrit. It's written. Nous voyons par là So we say, que pour résister à Satan, so we see that in order to resist Satan, il faut savoir ce qui est écrit. you need to know what's written. Alléluia. Si vous ne lisez jamais ce qui est écrit, If you never read what's written, vous ne pouvez jamais résister au diable. you'll never resist the devil. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, When we read Luke chapter 4, à son verset 13, verse 13, Jésus a résisté au diable. Jesus resisted the devil. En fait, il a vaincu le diable. In fact, he overcame the devil. Mais qu'est-ce que le verset 13 dit? But what does verse 13 say? Après avoir achevé de le tenter, Now, when the devil had ended every temptation, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. it departed from him until an opportune time. Le diable ne l'a pas laissé et puis l'a oublié. Hein. The devil didn't leave him and forgot about him. Le diable a dit, ah bon, cette fois-ci tu as gagné. But the devil said, okay, this time you won, Mais je t'attends encore. and I'm waiting again. Ça veut dire que quand le diable vous lâche, So it means when the devil leaves you, il va revenir encore. he will come back again. Dis à ton voisin, il reviendra encore. Tell your neighbor, he will come back. Maintenant, il y a des chrétiens qui ne savent pas Now, there are some Christians who don't know qu'il va revenir encore. that he will come back again. La première chose que vous devez savoir sur le diable, The first thing you need to know about the devil, c'est quelqu'un qui revient toujours. it's somebody who always comes back. Il est très têtu, le diable. It's very stubborn. Il a laissé Jésus He left Jesus juste pour un temps, just for a while parce qu'il allait revenir encore. because he was going to come back again. Certaines personnes ont vécu des tribulations. Some people went through tribulations. Vous en êtes sortis. You went out of them, Et dès que vous en êtes sortis, and as soon as you went out of them, vous croyez que Satan vous a libéré à vie. you thought that you were free for life. Quelques jours après, And a few days later, voilà une autre tribulation qui arrive. another tribulation, Et tu es découragé, and you're discouraged. tu restes à la maison. You stay at home. Alléluia. Amen. Mais si tu sais déjà qu'il va revenir, But if you already know he's coming
back. Si vous savez que quelqu'un va vous rendre visite à la maison, If you know somebody is going to visit you at home, vous allez préparer la maison. you will prepare the home. C'est pas comme ça on fait? That's not the way you do it. Ah, mais il y a telle personne qui va passer aujourd'hui, je vais arranger la maison. I will tidy up the house. Si tu sais que le diable va revenir, qu'est-ce que tu fais? If you know the devil is coming back, what do? Tu te prépares et tu l'attends. You get prepared and you wait for him. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne l'attendent plus. Some people are not waiting for him anymore. C'est pour ça que Dieu vous donne ce message. That's why God gives you this Réveille-toi, message. il arrive. Just wake up, he's coming back. Un chrétien mature A mature Christian doit connaître les ruses du diable. must know that the devil is shrewd. Le diable m'a tellement tabassé, The devil has hit me so much. c'est comme si j'ai été à son université. It's as if I went to his university, Mais j'ai reçu le diplôme. but I got the diploma. Maintenant, il ne peut plus m'avoir Now he can't have me parce que je suis éveillé. because I'm awake. Je suis tellement éveillé I'm so awake. que je peux même prévoir quand est-ce qu'il va arriver, comment il va arriver. I can plan when he's coming and how he's going to come. Vous ne me croyez pas? You don't believe me? Je sais quand le diable va m'attaquer I know et when comment the il va devil le faire. is going to come and how he's going to do it. Et ça ne rate jamais. And it never fails. Et quand il arrive, And when he comes, je me dis, ben voilà, I say, okay, that's je it. savais. I knew. Vous savez, un chrétien ne doit pas être surpris. You know, a Christian shouldn't be surprised. Un chrétien doit surprendre le diable. A Christian should himself surprise the devil. C'est pas le diable qui doit te surprendre. It's not the devil who should surprise you. C'est toi qui dois le surprendre. You should surprise him. Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, When you read chapter 6 in Ephesians, à son verset... alors, Éphésiens chapitre 6, où il est Éphésiens. Je pense que si le Seigneur nous donne la possibilité, nous ouvre les cœurs pour recevoir le message d'aujourd'hui, I believe it that the Lord opens our eyes to understand today's message. nous serons guéris de beaucoup de choses. We'll be healed from many things. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6, Ephesians chapter 6, verset 13. verse 13. C'est pourquoi, Therefore, prenez toutes les armes de Dieu take up the whole armor of God, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour that you may be able to withstand in the evil day, et tenir ferme and having done all, après avoir tout surmonté. amen. Et le verset 14 dit, Stand. Verse 14. tenez donc ferme. Stand, therefore. Mais je n'aime pas la traduction française. But I don't like the French translation. Littéralement parlant, Literally, it says, la traduction anglaise the dit, English translation says, après avoir tout fait pour tout surmonter, and having done all to stand, continuez de tenir ferme. stand, therefore. Tenez ferme. Stand, Et après avoir tout surmonté, and having done all, tenez encore ferme. stand, therefore. La Bible n'a pas dit tenez ferme The Bible doesn't say, having done all to stand, et après avoir tout surmonté, allez dormir. and then go to sleep. La Bible dit tenez ferme quand ça va mal, Having done all to stand in the evil day, mais tenez encore ferme quand ça va bien. stand again, therefore, when everything is going well. Le ministère du chrétien, The Christian's ministry c'est de tenir ferme tout le temps. is to stand always. L'anglais dit to stand. But the English says to stand. Ça veut dire être debout. It means to be standing. Réveille-toi. Wake up. Sois debout spirituellement. Be standing spiritually. Sois éveillé. Be awake. Ne dors pas. Do not sleep. Même si tu as surmonté toutes tes tribulations, Even if you have overcome all your tribulations, continue d'être debout continue to stand parce qu'il va revenir. because he's coming back. Vous n'avez jamais remarqué? You've never noticed. Moi, j'ai remarqué I have noticed dans la petite vie que j'ai connue sur cette terre in the small life I've lived on this earth que lorsque, avant, la plupart, comprenez-moi, Dieu n'a pas besoin de vous éprouver avant de vous bénir. understand me, God doesn't need to test you before he blesses you. Mais le plus souvent, But most of the time, avant que la bénédiction arrive, before the blessing comes,
Il y a tellement de problèmes, de guerres, de difficultés There's so many difficulties and wars. que vous vous dites non, Dieu n'existe pas. No, God doesn't exist. Et beaucoup de chrétiens laissent tomber And a lot of Christians just let go. They abandon parce qu'ils ne savent pas tenir ferme. because they don't know how to stand. Ce sont des bébés chrétiens. There are Christian babies. Mais apprenez une chose, But learn one thing. la plupart du temps, Most of the time, avant que Dieu te bénisse, before God blesses you, le diable the devil va te faire passer par tous les feux. will make you go through all the fires. Et vous savez, And you know, ce que j'aime chez Dieu, what I like about Dieu God, est un Dieu qui ne dit que de bonnes choses. God is a God that only says good things. Dieu ne vous prophétise jamais le processus. God never prophesies the process. Dieu prophétise toujours la fin. He always prophesies the end. Dieu a donné une vision à Joseph. He gave a vision to Joseph. Il a dit, tu seras premier ministre. Said, Point. you will be prime minister. Full stop. Un temps viendra, tout le monde va se prosterner devant toi. Point. A time will come when everybody will bow down to you. Full stop. Mais ce qu'il n'a pas dit à Joseph, But what he didn't tell Joseph, je remercie le Seigneur que vous riez déjà. I thank the Lord that you already Ce laughed. que Dieu n'a pas dit à Joseph, What God didn't tell Joseph, c'est que pendant 13 ans, that for 13 il years, va connaître tous les enfers qu'il y a sur cette terre. he will know all about the hell that is on this earth. Dieu a vu tous les enfers, God saw all the hell, mais il lui a quand même montré la victoire. but he showed him the victory. Dieu te prophétise toujours la fin, God always prophesies the end. parce qu'il sait que s'il te montre par quoi tu vas passer avant d'arriver à la fin, Because if he knows that if he tells you what you're going to go through before you come to the end, tu vas laisser tomber. you will give up. Alléluia. Amen. Et le diable est tellement bête And the devil is so stupid que je peux dire que c'est lui-même qui nous aide à entrer en plein dans la bénédiction. that I can say is the one really that helps us to go right in the center of the blessing. Dieu avait prophétisé que Joseph sera premier ministre. God prophesied that Joseph would be prime minister. Le diable savait cela. The devil knew it. Le diable a fait que les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte. The devil did such a thing that the brothers sent him to be sold in Egypt. Quand le diable l'a envoyé en Égypte When the devil sent him to Egypt comme esclave, as a slave, il pensait que ça y est, le plan de Dieu ne va plus s'accomplir. he thought, that's it, the will of God won't come to pass anymore. Mais le diable l'a mis justement dans le pays dans lequel Dieu a prévu qu'il sera premier ministre. But the devil put him precisely to the country where God wanted him to be prime minister. Il y a un niveau spirituel. There is a spiritual level. Quand vous atteignez ce niveau, When you reach that level, le diable the devil sera votre serviteur. will be your servant. Non, vous n'avez pas compris. You didn't get it. Il y a des niveaux, si vous discernez les voies du diable, If you discern the devil's ways, vous allez remarquer que you will notice plus il vous fait du mal, the more he harms you, plus il vous approche du bien. the more it makes you closer to God. Mais vous ne le voyez pas quand vous le vivez, But you don't see it as you live it. mais vous le voyez quand vous êtes arrivé. But you see it when you arrive it. Parfois, je rends grâce à Dieu pour toutes les difficultés que j'ai connues, Sometimes I thank God for all the difficulties I lived through. parce que c'est elles qui m'ont, comment dirais-je, appris à rentrer dans le plan de Dieu. Because the difficulties brought me into the plan of God. C'est pour ça que la Bible dit, rendez grâce The Bible says, thank God quand tout va bien, when everything goes well, quand tout va mal. when everything goes badly. Rendez grâce en toutes choses. It says, thank God all the time, in everything. Alléluia. Le diable, sa spécialité, vous savez, l'échec précède toujours la bénédiction. You know, failure always comes before the blessing. L'échec précède toujours la bénédiction. Failure always comes before the blessing. Et l'échec The failure suit souvent la bénédiction. often also follows the blessing. Si vous ne savez pas ces choses-là, If you don't know those things, vous allez être découragé. you'll be discouraged. Quand le peuple d'Israël est arrivé When the people of Israel arrived devant la terre promise, before the promised land, pas loin de la terre promise, not far from the promised ils land, voyaient la terre promise. they could see the promised Entre land. la terre promise et eux, il y avait le Jourdain. And between the promised land and them, there was the Jordan. Mais ils savaient But they knew que même quand ils arrivent devant la mer, that
when they come to the sea, Moïse peut soulever le bâton et la mer va se diviser en deux. Moses can raise his staff and divide the sea into two. Donc ils sont arrivés devant le Jourdain. So they came in front of the Jordan. Voici la terre promise. Here's the promised land. Et qu'est-ce qui se passe? And what happens? Moïse est mort. Moses is dead. Je prie que le Seigneur nous ouvre l'esprit. I pray that the Lord will open our spirit. Parce que tous ceux qui passent par des situations difficiles vont être tellement contents qu'ils vont dire, Satan, je te remercie. Because those who are going through difficult times will say, Satan, I thank you. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés, voilà la terre promise. Et celui qui peut les faire traverser, c'est juste quand ils sont arrivés devant la terre promise que la personne est morte. So they arrive in front of the promised land, and the one who can open the sea for them, it's just at that moment when they arrive to the promised land that he dies. La personne n'est pas morte avant. He didn't die before. Non, c'est quand ils sont arrivés près. It's when they arrive there. Vous n'avez jamais remarqué des choses comme ça Have dans you votre noticed vie? those things in your life? Des choses qui pouvaient arriver avant. Those things would happen before. Mais ces choses attendent quand tu es prêt pour recevoir la bénédiction pour arriver. And they wait to happen when you're just about to get the blessing. Je connais quelqu'un en Belgique I know somebody in Belgium qui voulait faire venir sa femme. who wanted to make his wife come. Ils ont tellement souffert pour trouver l'argent du billet parce que la femme est en Afrique. Suffered so much to get the money for the ticket because the woman was in Africa. Par la grâce de Dieu, ils ont trouvé l'argent. By God's grace, we found the money. Ils ont encore souffert pour avoir le visa. Suffered so much to get the visa. Par la grâce de Dieu, ils ont eu le visa. By God's grace, we got the visa. Maintenant, ils ont fait le plan. Now we've got everything planned. La personne ne devrait pas arriver directement en Belgique. The person shouldn't come directly to Belgium. La personne devrait arriver dans un autre pays They should arrive to another country. et quelqu'un devrait le chercher là-bas pour l'emmener en Belgique. And somebody should go and get them there to bring them to Belgium. Donc, mon ami était content. So my friend was happy. Ma femme va arriver. My wife is coming. J'ai mon autre ami And I have another friend qui est à Londres, who is in London. qui ira la chercher à l'aéroport. Go and get her in the Et airport. puis après, elle va venir chez moi. And then she'll come to my home. Tout s'est bien passé. Everything went well. 3 jours avant que la femme arrive d'Afrique, 3 days before the wife arrives from Africa, la personne qui doit aller chercher la femme à l'aéroport a été écrasée par une voiture. the person who was supposed to go and collect the woman in in Belgium, in Africa, in the country, was driven over by a car. Non, la femme venait d'Afrique en Belgique. The woman was coming Non, à Londres. to London, Et de Londres, l'ami devrait prendre cette femme pour l'emmener en Belgique. and from London, this person the friend was supposed to bring her to Belgium. Donc cet ami qui devrait amener la femme en Belgique, This friend was supposed to bring the wife to Belgium 3 jours avant que l'avion arrive, 3 days before the plane would come. s'est fait écraser par une voiture. Mais cette personne n'est pas morte. Was driven over by a car, but he didn't die. Maintenant, le jour où la femme doit aller vérifier sa réservation avant de prendre l'avion, Now, on the day that the wife should check her booking in order to take the plane, elle arrive à l'agence, elle dit demain je dois partir, bon j'ai fait mes réservations et tout. she arrives at the agency and says, tomorrow I must go. On a tapé l'ordinateur, son nom a disparu de l'ordinateur. They typed in the computer and her name didn't appear in the computer. Ça fait rire, n'est-ce pas? It makes you laugh. Mais si vous n'avez pas la foi, But if you don't have faith, vous allez laisser tomber, n'est-ce pas? you're going to just stop everything. Mais si vous connaissez les voies du diable, But if you understand the devil's ways, ça va vous faire rire. it will make you laugh. L'échec Failure précède toujours la bénédiction. always comes before the blessing. Moïse est mort. Moses is dead. Qui va les emmener à Canaan? Who will bring them to Canaan? Alléluia. Amen. Dieu a suscité Josué. God raised up Joshua. Ils ont traversé le Jourdain. They went through the Jordan. Ils sont arrivés devant Jéricho. They arrived before Jericho. Ils ont fait le tour de la ville pendant 7 jours. They were around the city 7 days. Le 7e jour, On the 7th day, les murs se sont écroulés. the walls fell down. Ils ont conquis Jéricho. They conquered Jericho. La Bible dit que toutes les nations, quand ils entendaient parler de Josué, de son armée, les nations tremblaient. The Bible says that all these nations, when they heard them to talk about Joshua and his army, they were trembling. Ils ont remporté une grande victoire. They had a great victory. Quelques jours après, A few days later, ils ont rencontré une petite armée d'une ville qui s'appelle Haï. they met a small army of a little town called Ai. J'aime bien le nom de la ville, Haï. I like the name of a town, Ai.
Josué a dit, Joshua said, nous sommes les plus grands, les plus beaux, les plus forts. we are the greatest, the most beautiful, the strongest. Nous avons toujours remporté toutes les victoires. We've always had every victory. Nous allons écraser cette petite armée. We're going to walk on this small army. Nous n'avons même pas besoin d'envoyer tous nos soldats à la guerre. We don't need to bring all our soldiers to war. Nous allons envoyer quelques élites seulement, ils vont les écraser. We need to bring only a few and they'll walk over them. Quand ils sont partis combattre Haï, When they went to fight against Ai, ils ont dit Haï. they said, ow. Parce que les soldats de Haï Because the soldiers from Ai, les ont bien frappés they really hit them et ils ont connu une grande défaite. and they had a great defeat. Et quand vous lisez Josué chapitre 7, And when you read Joshua chapter 7, Josué était tellement étonné d'avoir échoué Joshua was so surprised to have had a defeat, qu'il a déchiré ses vêtements. but he tore his clothes. Vous pouvez avoir une grande victoire You can have a great victory et une grande défaite juste après. and a great defeat just after it. Vous devez le savoir. You need to know that Parce que le diable because the devil revient toujours. always comes back. Alléluia. Amen. Donc quand tu as une grande victoire, So when you have a great victory, qu'est-ce que tu te dis? what must you tell yourself? Le diable va revenir. The devil will come back. Je ne suis pas très étonné. I'm not very surprised. On a fait une réconciliation dans l'église. We had a reconciliation in the church. Ça fait longtemps que j'attends le retour du diable. I've been waiting for a long time for the return of the devil. Alors un de ces jours, So one of his days, il y a un frère qui va mal parler à une sœur. one brother is going to speak badly to a sister. La sœur va être étonnée. The sister is going to be surprised. Mais pourquoi le frère me parle mal comme ça? Why is this brother talking like me to Mais me? moi aussi, je vais lui répondre. But I will answer him back. Non. Tu dois te dire, c'est le diable qui essaie de revenir. So you tell yourself the devil is coming back. Est-ce que vous me suivez? You follow me. J'ai dit, Satan, Satan, nous venons juste de nous réconcilier. we had a reconciliation. Tu ne vas pas m'utiliser You won't use me pour mettre la guerre encore. to have another war. Est-ce que vous me suivez? You follow me. Parce qu'il va toujours revenir Because he'll always come back sur votre victoire. on your victory. Je ne sais pas quelle est votre victoire. I don't know what your victory is. Dieu a dit à Abraham, God said to Abraham, je vais te bénir avec Sarah. I will bless you with Sarah. Ta descendance Your descendants sera la postérité qui va écraser la tête du serpent. will be the posterity that will crush on Satan's head. Si Isaac n'était pas né, on n'aurait pas eu Jésus. If Isaac had not been born, we wouldn't have had Jesus. Isaac est né Isaac was born de Abraham et Sarah. from Sarah and Abraham. De Isaac est né Jacob. From Isaac, we got Jacob. De Jacob sont nées les 12 tribus From d'Israël. Jacob, we got the 12 tribes of Israel. De la tribu de Judas sortira plus tard Jésus. From the tribe of Judah will come out Jesus later. Le diable savait que celui qui va l'écraser va sortir de l'union de Abraham et Sarah. The devil knew that the one who will crush his head would come out of the union from Abraham and Sarah. Qu'est-ce qu'il a fait, le diable? What did he do? Il s'est arrangé pour que Abraham amène sa femme dans un autre pays. He just organized that Abraham would bring his wife to another country. Et le roi de ce pays est tombé amoureux de Sarah. And the king of that country fell in love with Sarah. Et le roi Abimelech a pris Sarah And pour King lui. Abimelech took Sarah for himself. Et Dieu a parlé au roi, il a dit, tu relâches vite cette femme. And God spoke to that king and he said, you just let go of this woman very fast Parce qu'elle n'est pas à toi. because she's not yours. Pourquoi le diable a fait ça? Why did the devil do that? Parce qu'il a vu la bénédiction. Because he saw the blessing. Parce que si le roi Abimelech avait pris Sarah, Because if King Abimelech took Sarah, il n'y aurait plus d'Isaac there wouldn't have been any Isaac et il n'y aurait plus de Jésus. and there wouldn't have been any Jesus. Juste après la promesse, Just after the promise, la division a failli tomber sur le division couple. nearly happened between the couple. Même ceux qui vont se marier, Those who are going to get married, attention, be careful. on va faire le mariage, We're going to have a wedding, mais le mariage sera testé. but the wedding will be tested. Tout mariage est toujours testé. Every marriage is tested. C'est pour ça que vous devez vous y attendre. That's why you need to be ready. Maintenant que vous le savez, Now that you know it, vous saurez comment réagir. you know how to react. Le diable viendra tester The le devil mariage. will come to test the marriage. Mais si Jésus est dans le mariage, But if Jesus is in the marriage, alléluia, amen,
Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 16, As we read Matthew chapter 16, Jésus a dit, Jesus said, qui pensez-vous que je suis? who do you think I am? Tout le monde a dit, oh, tu es le prophète. Les gens disent, tu es prophète, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Everybody said, you're a prophet, you're this and you're that. Verset 16, Verse 16, Pierre dit, Peter said, tu es le Christ, you're the Christ, le Fils du Dieu vivant. the Son of a living God. Jésus a dit, bravo, Jesus said, oh, bravo, you're great. c'est mon Père qui t'a révélé cela. It's my Father who revealed it to you. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. On this revelation, I will build my church. Tout ça se passe au verset 16. All this is happening in verse 16. Pierre venait de remporter une grande victoire. Peter had just had a great victory. Juste au verset 23, Verse 23 only, Jésus se tourne vers le même Pierre Jesus turns to the same Peter et dit, arrière de moi, Satan. and he says, get behind me, Satan. La défaite précède la bénédiction et la défaite suit aussi la bénédiction. Defeat comes before the blessing and it also comes after the blessing. Pierre a dit, je sais que tu es le sauveur. Peter said, I know you're the Savior. Mais en même temps qu'il savait que Jésus était le sauveur, il ne voulait pas que Jésus meure. And at the same time as he knew that Jesus was the Savior, he didn't want Jesus to die. Mais Jésus ne peut pas être sauveur s'il ne meurt pas d'abord. But Jesus could not be the Savior if he didn't die before. C'est comme certaines personnes parmi nous. It's as some people among us Nous voyons bien le plan de Dieu, receive a plan of God, mais nous ne voulons pas mourir d'abord. but we don't want to die first. Si tu ne meurs pas d'abord, If you don't die first, tu n'auras pas de résurrection. you won't have a resurrection. Alléluia. Amen. Donc ne soyez pas étonnés So don't be surprised. si vous avez un grand succès You have a great success et une grande défaite. and a great defeat. Alléluia. Amen. Si vous avez une grande défaite, If you have a great defeat, relevez-vous. rise up again. Ne restez pas assis. Don't stay sitting down. Ne vous découragez pas. Don't get discouraged. Et si vous connaissez les plans du diable, And if you know the devil's plans, même la grande défaite even the great defeat ne va rien te faire. will do nothing to you Parce que tu sais que tu marches dans les voies de Dieu. because you know that you're walking in God's ways. Celui qui marche dans les voies de Dieu, The one who walks in God's ways il va de succès en défaite et de succès en défaite. will go from success to defeat and defeat to success. Mais quelle est la différence? But what's the difference? C'est que celui qui marche dans les voies de Dieu, The one who walks according to God's ways il se relève toujours. always rises up again. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné A lot of people have forsaken it parce qu'ils se sont laissés attraper par le piège du diable. because they were caught in the devil's trap. Mais connaissez la façon dont le diable agit. But know the way the devil is acting. Chaque souffrance, Every suffering, chaque difficulté every difficulty est une prophétie pour ta is victoire. a prophecy for your victory. Ce n'est pas une prophétie pour ta perte. It's not a prophecy for your loss. C'est pour ça que la Bible dit, tenez ferme. So the Bible says, stand. Et après avoir tout surmonté, tenez encore ferme. And having done all, stand. Parce que aussi longtemps que vous êtes ferme dans la foi, As long as you keep standing in your faith, même si ça prend 300 ans, if it takes 300 years, vous aurez toujours la victoire. you will have the victory. Ne vous laissez pas arrêter par les petits échecs. Don't stop because of small failures. Oui, c'est toujours à moi que ça arrive. And say, oh, it's always to me, it's happening. Si c'est toujours à toi que ça arrive, If it's always happening to you, c'est que le diable a très peur de toi. it's because the devil is afraid of you. Mais toi maintenant, ne te décourage pas. Now, don't get discouraged. Continue d'avoir foi. Continue to have faith. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu qui voit la fin. Because God says, I am the God that sees the end. Et à la fin, je vois que tu as la victoire. And at the end, I see that you have a victory. À la fin, je vois que tu es élevé. At the end, I see that you're raised up. À la fin, je vois que tes ennemis se prosternent devant toi. At the end, I see your enemies bowing down in À front la of you. fin, je vois que tu es assis sur un trône. At the end, I see you sitting on a throne. À la fin, At the end, je suis le Dieu de la fin. I'm the God of the end. Je ne suis pas le Dieu du milieu, I'm not the God of the middle. je suis le Dieu de la fin. I'm the God of the end. Je suis le Dieu du commencement I'm the God of the beginning. et le Dieu de la fin. I'm the God of the Maintenant, end. débrouille-toi au milieu. Now, just do what you have to do in the middle. Mais si tu as commencé avec moi But if you started with me et que tu n'abandonnes pas, and you don't tu abandon, finiras aussi avec moi. you also will finish with me. Même si tu ne me vois pas au milieu, Even if you do not see me in the je middle, t'attends à la fin.
I'm waiting for you at the end. Je ne sais pas combien de gens traversent des difficultés. I don't know how many people are going through hard things. Si tu dis, Seigneur, prospère-moi, If you see, Lord, prosper me, tu commences à semer. and you start sowing, Plus tu sèmes, plus tu deviens pauvre. and the more you sow, the more you become poor. Combien de gens ne m'ont pas dit, How many people have told me, oh, je n'arrête pas de semer, I keep sowing, mais j'ai toujours des problèmes d'argent. but I always have money problems. Mais c'est normal, But that's normal, parce que le diable va d'abord te décourager. because the devil is going to discourage Mais you si first. tu continues, But if you continue, à la fin, at the end, c'est toi qui vas décourager le diable. you will discourage the devil. Donc vous vivez tous le contraire de vos rêves. You may be living the opposite of your dream, Mais soyez heureux, but be happy, parce que Dieu va changer le contraire because God is going to change the opposite et va vous donner votre rêve. and will give you your dream. Et quel que soit là où vous êtes, And no matter where you are, même si even if Dieu ne vous parle pas, God doesn't speak to you, sachez qu'il est avec vous. know that He's with you. Je vous ai déjà raconté une fois l'histoire de cette personne I told you once the story of this person qui avait connu de grandes difficultés. who went through a lot of hard times. Cette personne, This person, après qu'il ait surmonté ces difficultés, after he had overcome his difficulties, c'est comme si maintenant on lui montrait le chemin par lequel il est passé. it's as if they showed him the way he went through. Et il voyait dans le sable ses pas And he could see in the sand his own footsteps quand il marchait. when he was walking. Et il a dit au Seigneur, And he said to the Lord, comment se fait-il que quand j'étais dans cette difficulté, how come that when I was in this difficulty, tu n'étais pas avec moi? you were not with me? Parce que je ne vois pas les pas de deux personnes, je ne vois que les pas d'une personne. I can see the footprints of two people. I want to see the footprint of one person. Et Dieu lui a dit, And God says to him, j'ai toujours été avec toi. I've always been with you. Et il a dit à Dieu, And he said to God, mais je ne vois pas tes pas à côté des miens. I can see your footprints beside mine. Et Dieu lui a dit, And God said to him, ce ne sont pas tes pas, ce sont les miens. it's not your footprints, they're mine. Parce que moi, je te portais dans mes bras. I was carrying you in my arms. Alléluia! Amen. Dieu dit, God says, je te porte dans mes bras. I'm carrying you in my arms. Même si tu crois que je ne suis pas là. Even if you think I'm not here, Mais tu es dans mes bras. but you're in my arms. Quelles que soient les attaques, No matter what attack, quelles que soient les no difficultés, matter what difficulty you have, bientôt tu verras que tu n'es pas seul. soon you'll see you're not alone Parce que je ne t'ai pas abandonné. because I haven't forsaken you. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Somebody receive something. Merci Seigneur pour ta Thank you, parole. Lord. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Bon.